Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici, dans un nouveau format de 30 minutes pour les éditions 2016. Pour cette dernière semaine de janvier, voici nos grands titres. Chandler organise son 100e anniversaire. Les CPE de la baie manifestent à leur tour auprès du provincial. C'est un mois de sensibilisation pour la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. La Coalition pour l'avenir du train passager en Gaspésie ouvre la voie au gouvernement fédéral. Lors de leur conseil de ville du 18 janvier, la ville de Chandler a relancé son projet d'anniversaire. La ville investit 10 000 $ pour aller de l'avant avec les célébrations. Ajoutez à cela une subvention qui leur assure un premier fonds de roulement d'une centaine de milliers de dollars. Il manque encore la main-d'œuvre. Portrait d'une municipalité qui invite à la collaboration des siens pour faire la fête. 100 ans d'histoire, 100 ans de famille, 100 ans de culture et 100 ans de sport sont les thèmes qui marqueront les festivités du 100e de Chandler. Alors, attachez votre tuque, cet été, ça va bouger à Chandler. Oui, on s'est donné comme défi de pouvoir réaliser 10 jours de spectacle sans charger une scène. Mais ça coûte cher. On a dit, OK, on fait une fête populaire par des bénévoles, ça va de soi. Si on se met à payer de la main-d'œuvre partout, on est fini, il n'y a plus de 100e. Fait que ça nous prend des bénévoles. On a dit, on veut que ça coûte zéro à la ville. On ne veut pas que la ville ait à investir d'autres choses que la main-d'œuvre et ses ouvriers pour venir nous aider. Mais on va vous dire pourquoi. C'est parce qu'on connaît le contexte économique. Le gouvernement du haut pèle en bas, pèle en bas, pèle en bas. Ça finit aux municipalités qui ont de la misère, qui travaillent dur pour boucler leur budget. Puis une municipalité, quand on garoche de même, ça paraît bien, mais quand on y pense, comme il faut en municipalité, c'est encore nous autres, là, c'est nos poches qui payent pareil. Ça fait qu'on s'est donné comme défi, on dit on va réaliser les festivités. On essaye vraiment fort. Est-ce que ça coûte zéro de taxes à la ville? On a besoin de la ville pareil, puis on a une belle collaboration avec elle. C'est notre plan qu'on s'est donné. Comme vue à long terme, pour 2017, si on n'est pas tous morts d'ici à ce temps-là, c'est qu'on aimerait que Chandler se dote d'un festival qui fasse sa marque en Gaspésie. C'est pas normal que la municipalité, qui est la deuxième municipalité la plus populeuse en Gaspésie. La municipalité monte une structure pour présenter des spectacles dans un laps de temps concentré et l'exercice permettrait de se transformer en festival. Il faut d'abord assurer 7 premières moutures et le 100e anniversaire de Chandler cherche à décoiffer. Jean de Chandler, on vous demande d'y participer. C'est mercredi passé que les CPE ont déclenché une manifestation quasi pacifiste. Des parents témoignent du bon service sur le web. On affiche des visuels extérieurs aux installations pour sensibiliser les gens. On cherche à dire au gouvernement provincial de prendre soin de sa politique familiale. Ce sont des premiers moyens de mobilisation visibles par la population que les CPE utilisent via les réseaux sociaux. Les parents y apparaissent pour dire les mérites des centres de la petite enfance. Des banderoles aussi s'affichent pignon sur rue. On a eu une banderole de la QCPE, qui est notre regroupement national des CPE. Ce matin, on la dévoile, on l'accroche à l'extérieur en signe de solidarité avec tous les autres CPE. Puis ce matin, dans tout l'Est du Québec, il y a des petits événements partout dans les CPE pour vraiment dévoiler cette banderole-là à tout le monde. Ce qu'on a décidé dans nos conseils d'administration dans tout l'Est du Québec, c'est que ce qu'on veut faire, c'est de valoriser nos services, valoriser nos milieux, puis essayer de faire comprendre aux gens de la population et surtout à notre gouvernement que si on coupe dans cette qualité-là, bien évidemment, on vient de perdre un service éducatif. Hey, merci d'avoir pris quelques minutes ce matin par un beau vent comme ça. Bon matin, Caroline. Ça va bien? Oui. Caroline, on va-tu pouvoir te demander une petite capsule rapide? Bien, salut, moi c'est Caroline. Je suis venue ici ce matin avec mon fils pour uniquement faire la capsule. Je le ramène à la maison. Donc pour moi, c'est important d'être ici. Tu avais l'intention de faire une capsule ce matin? Ben oui, on m'avait préparé. Je pensais un petit peu à mon affaire. Alors bonjour, moi c'est Andréane. Je viens au CPE de la baie à Bonaventure en Gaspésie. Les raisons pourquoi j'adore mon CPE, c'est parce que quand on rentre ici, ça sent toujours bon. J'ai le goût de rester manger. C'est important, une nourriture de qualité. Puis j'ai demandé à mon petit bonhomme pourquoi il aimait la garderie. Il me dit que c'était pour les amis. Donc c'est important pour l'appartenance, la sociabilité, puis le goût de venir à la garderie aussi. Donc, Monsieur Couillard, il faut vraiment arrêter de couper si on veut garder nos services de qualité. Fait que je vais te faire un genre de oui de la tête quand je vais être prête.
Salut, je m'appelle Esther Arsenault, je suis un parent, je suis utilisatrice des services du CPE à Bonaventure en Gaspésie. Moi, si j'ai choisi de me servir des services du CPE, c'est parce que c'est un service qui est toujours accessible, puis aussi parce qu'il y a des personnes qualifiées pour s'occuper de nos enfants. J'ai toujours été super satisfaite des services ici, puis les enfants, je trouve qu'ils sont très bien préparés après ça pour aller à l'école. Je trouve que c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Monsieur Couillard, il faudrait arrêter de couper si on veut garder nos services de qualité. Tu sais, si ici, il y a des coupures, là, les mêmes coupures, là, si on compare des pommes avec des pommes, les coupures qu'on va avoir de 120 millions, la refonte du financement, puis tout ça, les impacts qu'il va avoir à Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, puis les impacts qu'il va avoir dans Baie-des-Chaleurs, là, c'est deux mondes, tu sais. C'est du mur à mur que le gouvernement fait. Fait qu'une éducatrice qui perd sa job sur l'île de Montréal, oui, c'est triste, j'en conviens, ça n'a pas de bon sens, mais elle peut se replacer. Il y a plusieurs choses. Il y a des CPE, il y a des CPE subventionnés, il y a des garderies privées subventionnées. Il y a beaucoup de modes de garde. Tandis qu'ici, une éducatrice qui perd son travail avec des belles conditions et tout ça, où est-ce qu'elle se replace? T'sais? Pour le CPE de la Baie, c'est 100 personnes qui travaillent. C'est 100 emplois qu'on fournit dans Baie-des-Chaleurs. C'est quelque chose, là. Faut pas perdre ça. C'est une belle richesse pour la région. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui font partie de l'économie, qui consomment. Fait que c'est tout cet aspect-là aussi qu'il faut faire attention. Il faut se rappeler que quand on va faire les impôts cette année, le gouvernement va aller chercher 169 millions dans les poches des parents. C'est pas des tomates, là. 169 millions. Puis parallèlement à ça, on va venir chercher 120 millions dans nos services. Donc finalement, toi et moi, en tant que parents, tout le monde, on va payer beaucoup plus nos services, mais on en aura moins. Alors, on parle de 289 millions pris dans la petite enfance. Et qui n'est pas réinjecté. Télévague vous a préparé une émission de 30 minutes sur le sujet. On parle de 140 000 $ pris dans les fonds du CPE de la Baie en 2 ans et d'un autre 50 000 $ enlevés au nom d'une dette commune. D'autres coupures sont annoncées par le gouvernement Couillard. Ce dernier considère le CPE de la Baie comme l'un des centres les plus performants. Un peu d'espoir cette fois-ci avec une campagne de sensibilisation et de bonnes nouvelles pour atteindre les gens souffrant de la maladie d'Alzheimer. L'objectif de cette campagne consiste justement à dissiper les mythes entourant les maladies cognitives et à encourager le public à voir la personne plutôt que la maladie. Au niveau de nos intervenantes sur le terrain, oui, ils travaillent beaucoup à dissiper les mythes. Un des mythes qu'on travaille beaucoup avec les familles, c'est que les familles, les proches aidants nous mentionnent « Est-ce qu'un jour je risque d'avoir la maladie d'Alzheimer considérant qu'un des membres de ma famille en est atteint? » Bien que l'hérédité joue un rôle, moins de 7% des cas seulement de la maladie d'Alzheimer sont liés aux gènes familiaux. Au Canada, à l'heure actuelle, on parle de 747 000 personnes qui sont atteintes aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie cognitive. Et on s'attend que d'ici 15 ans, 1,4 million de personnes en seront atteintes. Un autre élément qui est très important, les femmes représentent 72% des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au Canada. L'âge est le plus grand facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Après 65 ans, ce risque double à tous les 5 ans. La vie ne se termine pas avec l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Les personnes atteintes d'une maladie cognitive peuvent continuer de participer à la vie sociale et de contribuer à leur collectivité, à leur propre façon, même lorsque la maladie progresse. Après de grandes lignes tirées pour mieux informer sur la maladie, un nouveau programme de musicothérapie aidant le contact avec les personnes atteintes a été dévoilé. Déjà actif ailleurs dans le monde, le programme arrive dans la Baie et sera essayé sur la clientèle d'ici. Les recherches démontrent que la mémoire de la musique est fortement liée aux émotions et même à notre moi profond. Même si la maladie nuit à certaines capacités de se rappeler, elle ne détruit pas les connexions à long terme établies entre une chanson préférée et un événement important. Ça peut avoir un effet relaxant, donc abaisser le rythme cardiaque, la pression artérielle. En mettant une musique douce, on dit que ça peut stimuler l'appétit d'une personne. Par son effet de diversion, elle peut aider certaines personnes à diminuer la douleur qu'elles vivent présentement. Elle peut réduire les symptômes d'anxiété, de dépression, à être plus heureux, moins agité,
Ce sont des comportements qu'on voit beaucoup avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou des autres maladies apparentées. Devenir plus conscient de son environnement, des gens qui sont présents avec nous. La musique aide à toucher l'âme, ce que ne fait pas les médicaments, mais elle ne peut pas remplacer les médicaments. Donc, je vous présente notre petit outil qu'on va utiliser. C'est des iPod Shuffle qu'on appelle. C'est sûr que le succès du projet Music and Memory, ça réside sur la musique personnalisée à chaque personne, mais aussi sur le partenariat. Les familles qu'on va inclure là-dedans pour nous aider à choisir la musique, les centres d'hébergement pour nous aider, parce qu'il va falloir que la musique soit utilisée à un moment précis, puis tout le temps la même musique quotidiennement. Fait qu'il va falloir que les gens s'impliquent s'ils veulent qu'on embarque avec Music and Memory dans les ressources intermédiaires. Le projet pilote, présentement, est gratuit, puis après ça, nous, on va demander peut-être un 25 $ aux gens pour participer au projet, mais ça va pour nous aider à monter une bibliothèque musicale, puisque c'est personnalisé, fait qu'on n'utilisera pas toujours la même musique. Ça va nous aider aussi à acheter des iPods, acheter des petits écouteurs, des petits fils, des chargeurs, mais aussi on demande aux gens, à la communauté, si vous avez des vieux iPod Shuffle qui traînent dans vos fonds de tiroir, on va tous les recevoir dans nos points de service. À Grande-Vallée, Saint-Anne-des-Monts, Gaspé, Chandler, à Bonaventure, à Maria, puis aux îles de la Madeleine. Parce que le programme, c'est sûr, on veut que mois de mai, mois de juin, qu'il soit partout en Gaspésie. Nous parlerons des progrès faits par la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine dans une entrevue à la fin du téléjournal accordée par la représentante de l'organisation secteur Rocher-Percé. Pour l'instant, je vous propose un reportage fait sur les rails à New Carlisle. Nous attendons toujours des nouvelles d'un gouvernement fédéral qui pourrait ouvrir les voies. Début 1900, premier train qui passe à New Carlisle. On parle de 1903, 1908. Dernier train, par exemple, si on le sait, c'est en 2013. Il y a des gens, il y a des lettres qui sont envoyées présentement à Ottawa pour obtenir des études, pour repartir le train. On ne demande pas au gros train de repasser pour l'instant. On demande à des petites voiturettes de pouvoir passer et d'assurer au moins de desservir notre population. On est rendu à peu près presque à 1000 lettres, 850 ce matin. On demande à tous les gens de Gaspésie qui, s'ils veulent le faire, de se rendre sur notre site Internet à gaspétrain.org, d'imprimer la lettre, la signer, puis l'envoyer à Ottawa. L'adresse du premier ministre est là. Puis ça ne coûte rien pour les maler parce que c'est un service fédéral. C'est pour ça que nous autres, plus qu'il va y avoir de lettres qui va aller à M. Trudeau, ça va nous aider pour essayer de ramener notre projet pour ramener les autorails en Gaspésie. 1000 lettres qu'on envoie, c'est peut-être les gens qui l'utiliseraient de façon assez fréquente. On parle des gens qui font des voyages dans la province pour 1001 raisons, mais il y a tellement de gens qui sont nostalgiques du train, il y a tellement de commerçants qui pourraient utiliser le train. 1000 lettres, c'est pas tant que ça. Disons, c'est un chiffre de départ qu'on a donné, 1000 lettres, mais ça peut être 10 000, c'est encore mieux. Ça fait qu'actuellement, il y a beaucoup de gens. On est peut-être passé 1000 lettres parce qu'on ne peut pas le dire. Les gens, nous autres, on sait les gens qui ont imprimé la lettre, mais ils font beaucoup de photocopies. Ça fait que ça peut être rendu beaucoup plus haut que ça. Puis plus qu'on va en avoir, mieux que ça va être. Puis si on se fie sur le site de la coalition, actuellement, il y a environ 15 à 20 000 personnes qui sont allées voir le site jusqu'à aujourd'hui. Puis, c'est pas seulement les Gaspésiens, c'est tous les gens qui restent. On a des lettres des gens qui viennent de la grandeur du Canada, qui viennent en Gaspésie durant l'été et qui voudraient avoir le train pour se rendre jusqu'à Gaspé. Partir tout ce mouvement-là pour mettre le train sur les rails. Il y a aussi toutes les compagnies qui pourraient l'utiliser. Il y a la Chambre de commerce aussi, je pense, qui vous appuie dans votre projet parce que c'est un grand projet de concertation, d'études de marché pour aider tous les acteurs là, sur le train à se mettre en branle. C'est ça. Là, actuellement, on a eu des appuis, que je vous dirais, on a monté le cahier de charge. On l'a présenté au ministre Poitiers le 30 juin. Dans le cahier de charge, on avait toutes les municipalités, toutes les villes de Gaspésie, les chambres de commerce, les MRC, les hôpitaux, les bureaux de médecins, l'Office de tourisme de Percé, de Gaspé, partout. Il y a beaucoup de gens qui nous appuient. Ça fait qu'on voit que les gens de Gaspésie veulent avoir le train parce qu'ils l'ont besoin au niveau pour les soins de santé à l'extérieur, l'éducation, les touristes l'été, tout le monde qui veut voyager. Là, actuellement, tu vas à Percé, l'autobus ne sera même pas à Percé. Puis tu prends le train, s'il se passerait jusqu'à Gaspé, tu as 3 jours par semaine, tu peux prendre le train. Nous autres, nos autorails, c'est des voitures
munis de leur propre moteur, qui pèsent la moitié, même moins 54 tonnes au lieu de 130 tonnes que le train de Via Rail. Ça fait qu'on a demandé au ministre une étude autoportante qui a été acceptée, qui devrait se faire au courant des prochaines semaines, pour voir la capacité portante des ponts. Si on se fie que l'an passé, le train d'Amiral passait, le train touristique de Gaspé, qui pèse 130 tonnes, puis c'est rendu à Gaspé sans aucun problème. Ça fait que notre petit train de 54 tonnes, il n'y a aucun problème pour lui. Puis l'autorail, c'est des wagons autopropulsés, anciennement appelés le Spoutnik. Actuellement, Via en possède 3 neufs à Montréal qui sont prêts à venir ici. La première voiture, la ce qu'ils appellent RDC1, c'est une voiture, tu as 2 cabines. Tu peux conduire des 2 bouts, pas besoin de le tourner. Tu as un wagon à bagages, tu as un petit casse-croûte à l'intérieur avec 70 places. La deuxième voiture, c'est du RDC2. C'est des voitures de 90 personnes qui peuvent être assis à l'intérieur. Ça fait qu'avec ces petites voitures-là, il y aurait moyen de se rendre à Gaspé. Les gens pourraient le prendre. Puis si l'étude s'avérait concluante, que je pense que oui, ce serait des frais minimes pour ramener le train à Gaspésie. Nous autres, notre projet consiste à ramener l'autorail au plus vite pour donner un service de transport aux Gaspésiens, premièrement. Ensuite, le gouvernement, c'est sûr qu'ils vont investir entre Matapédia et New Carlisle. Aussitôt que les investissements vont être là, les réparations vont être faites jusqu'à New Carlisle, on demande de ramener le train conventionnel. Le train avec les voitures libres, toutes ces choses-là. Les gens pourraient partir de Montréal dans le train conventionnel jusqu'à New Carlisle. Puis rendu à New Carlisle, l'autorail serait ici pour les amener à Gaspé, jusqu'à temps que toutes les réparations soient faites jusqu'à Gaspé pour que le train conventionnel puisse passer jusqu'à Gaspé. Ça peut prendre quelques années, mais au moins les Gaspésiens auraient un train pour se rendre chez eux, à leur destination. Nous avons rencontré Mme Leboutier avant les élections, qui c'était un de ses points pour se battre lors de son mandat. Elle a eu son mandat. Vous avez rencontré son attaché. Est-ce qu'il y a une ouverture? Il y a une très grande ouverture. Mme Leboutier, même dans le journal Le Spectre, quelques jours avant qu'on les rencontre, elle a dit que si il faudrait que les gens se mettent ensemble, se concentraient ensemble pour faire un consensus de la population, d'y amener un projet, puis elle va aller le défendre à Ottawa au ministre des Transports, Marc Garneau. L'implication citoyenne est nécessaire pour faire avancer les choses et montrer les voies peut-être bloquées à nos gouvernements. Si la cause vous touche, voici l'adresse Internet pour imprimer la lettre de demande de rétablissement d'un train en Gaspésie à poster gratuitement à notre nouveau premier ministre. Le 19e téléradioton de la ressource qui vient en aide aux personnes handicapées sur tout le territoire de la Gaspésie, des îles et du Bas-Saint-Laurent s'est tenu en cette mi-janvier. Une vingtaine d'artistes étaient au rendez-vous lors du spectacle bénéfice. C'est sans compter la multitude de bénévoles nécessaires. La levée de fonds a permis d'amasser 285 519 $, dont 51 349 provient du secteur chaleur de notre baie, ce qui représente près de 20 % des dons recueillis. C'est moins qu'espéré pour ici, mais il faut voir l'ensemble, et là, c'est 10 000 $ de plus que l'objectif ciblé de 2016. Toujours pour la bonne cause, la saucette dans les eaux glacées au profit d'Enfants Soleil a permis de remettre plus de 43 000 $ à l'organisme. Au montant amassé par les 182 courageux baigneurs s'ajoutent des dons d'entreprises et d'organisations pour contribuer au mieux-être des enfants malades. Après la pause, une entrevue avec Suzanne Bourget de la Société Alzheimer. Ce sera suivi des rendez-vous de la semaine. Restez avec nous. Vous avez des idées de reportage, des nouvelles exclusives, des grands projets en branle, contactez-nous. Notre communauté veut savoir. Bonjour, Madame Bourget. Bonjour. C'est une deuxième fois qu'on se rencontre. On vous avait rencontré déjà une première fois pour le premier colloque qu'il y a eu à Bonaventure pour la Société d'Alzheimer à Gaspésie et de la Madeleine. On a eu notre colloque qui a été un grand succès avec beaucoup de présence de personnes, de proches aidants, d'intervenants du milieu, de bénévoles, puis des gens du réseau de la santé. Donc ça a été un franc succès. Les gens ont beaucoup apprécié. Et là, on revient devant vous parce que le mois de janvier, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées.
Et ce premier colloque-là devait être aussi une sensibilisation pour certaines personnes parce qu'on est allé chercher des outils là-bas, on a pu outiller. Oui. Quels commentaires vous avez reçus des participants? Il y avait... le colloque a été bâti, la journée a été bâtie sur 3 éléments. Une présentation de la clinique de la mémoire, de la MRC Rocher-Percé qui annonçait, bon d'abord qui expliquait ce qu'elle faisait, mais aussi que le service allait se régionaliser. Donc, la clinique de la mémoire au centre de santé, c'est vraiment une équipe chevronnée qui permet le diagnostic précoce et l'accompagnement des personnes atteintes et leurs familles. Donc, ça, c'était excellent. Ensuite, il y a eu une présentation d'un un médecin de Montréal, expert en maladies neurodégénératives, le docteur Robillard, fort agréable présentation, et qui est venu expliquer l'état de la recherche. Et parce que nous, à la Société Alzheimer, on trouvait très important, il faut donner des outils, mais il faut rappeler l'espoir. Il y a de l'espoir. La recherche avance énormément. Puis finalement, les intervenants de la Société Alzheimer parlaient un peu avec les gens, comment on intervient, puis nos croyances. Puis il y avait aussi Madame Nicole Poirier, qui est directrice d'une résidence à Trois-Rivières, Carpe Diem, qui parlait d'une approche qui est vraiment une approche auquel souscrit tous les intervenants ici dans la région, vraiment travailler avec la dignité, rappeler l'importance de la dignité des gens, que les gens on se sente sur, non pas juste leurs limitations, mais les capacités qui leur restent. Donc, il y a vraiment des valeurs très particulières. Donc, Mme Poirier venait nous rappeler ça. Est-ce que ça demande plus d'intervenants? Non, ça demande des gens qui partagent les mêmes valeurs, puis qui travaillent dans le même sens, dans le fond. Moi, j'ai vu des intervenants, puis je leur lève mon chapeau aux intervenants, hein, puis aux prochains aidants, mais des fois, tu sais, bon, tu as la routine d'une maison ou d'une ressource, tu sais, il faut faire les soins d'hygiène, distribuer les médicaments, faire les soins de santé, préparer le dîner. Donc, des fois, on finit par être trop centré sur la routine et moins sur la personne. Alors, si quelqu'un est isolé, il faut penser, il faut les observer, il faut penser à aller les chercher, à les impliquer. Mettre la table, desservir la table, essuyer la vaisselle. Donc, c'est juste, c'est ça. Des fois, ils prennent soin les uns des autres. Il y en a qui sont plus maternels. Donc, ils ont vraiment leur personnalité. Puis, donc, c'est intéressant de les voir en ressources intermédiaires, chacun à son genre, à son style. Mais ça, c'est rendu dans des stades plus finaux. C'est quand il faut placer les personnes. Oui. Parce qu'on peut les garder quand même à la maison. Ils peuvent être autonomes. Combien de temps? Moi, ce que je vois, et je suis abasourdie de toute la générosité des proches aidants, comment les proches aidants font tout leur possible pour garder le plus longtemps à la maison, au point des fois de devoir laisser leur travail, puis ils perdent un peu de leur santé. Fait que moi, quand je travaille avec les proches aidants, des fois, j'essaie d'abord de les valoriser, de les reconnaître dans leur rôle, ce qu'ils font. Puis ils sont tellement déchirés quand vient le temps d'un placement, c'est tellement triste, mais des fois, c'est ça, c'est la suite des choses, il faut arriver là. Et dans les placements, il y a des ressources intermédiaires de différentes sortes, puis finalement des ressources de plus en plus institutionnalisées. Donc, comment garder dans ces endroits-là un côté humain où on se centre sur la dignité des gens? Et les outils qu'on peut utiliser à la maison, la musicothérapie va aider là-dedans pour un proche aidant naturel. C'est quoi les autres outils qui sont aussi utilisés pour... Des fois, c'est une question de gros bon sens. C'est de connaître la personne atteinte, qui elle est, son histoire de vie, c'est crucial. On en parlait au colloque. Si quelqu'un aimait écouter Séraphin, on comprend en plus que Séraphin, on peut-tu mettre des vidéos de Séraphin? Si quelqu'un aimait regarder dehors, donc on la met en situation comme ça. Donc c'est vraiment de s'attarder à la personne, qui elle était, qui elle est, ce qu'elle aimait faire. Parce que même si elle ne s'en souvient pas, ça va justement, comme la musique, peut-être la relaxer, l'apaiser. Oui. Et il n'y a pas de recette miracle. Ce qui marche avec un ne marche pas nécessairement avec l'autre. Le slogan « Encore là » réfère à ces personnes-là, justement, de continuer à
stimuler, c'est un drôle de verbe, là, Oui. mais à les ramener, à les activer pour que justement il y ait encore une place dans notre communauté. Oui, ils ont des choses, on apprend. D'ailleurs, si vous avez des adolescents, moi, mes enfants sont maintenant de jeunes adultes, mais des fois, ma fille m'accompagne à la ressource intermédiaire et il y a là un apprentissage extraordinaire, vraiment. Ces gens-là nous redonnent et ils ne le sauront jamais, mais ils sont des membres de notre communauté, puis c'est comment essayer de les rejoindre. Donc, la musicothérapie, ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est une façon additionnelle, plus structurée, intéressante, de les rejoindre dans leur mémoire passée, affective, puis de leur permettre de vivre des bons moments. Quand on peut, comme intervenant, là, diminuer l'anxiété, la tristesse, l'isolement, hey, on est fiers, on est content. Quand tu travailles avec une personne atteinte, là, un sourire, un casse-tête que tu as fait pendant 5 minutes, une chanson, Non, mais je comprends. On est heureux. Tu as l'impression d'avoir perdu un parent parce que tu communiques de moins en moins avec un sourire, une musique commune qui fait que tout d'un coup, elle te regarde profondément. Là. C'est une victoire. Moi, là, j'imagine là, être avec quelqu'un que j'aime, avec qui j'ai eu une histoire, puis la personne a oublié cette histoire-là, puis on écouterait ensemble une musique, puis je saurais pourquoi ça lui dit quelque chose. Là. Puis on se tient la main, puis on bouge, puis on se colle, mais regarde, c'est de l'art. on devient sentimental. Oui. Dites-moi, on est dans le mois de la sensibilisation. Ça commence l'année quand même assez fort. Est-ce que vous avez eu des activités différentes? Chaque intervenant dans une MRC, il va un peu à son... On a beaucoup de liberté à la Société Alzheimer. On y va chacun un petit peu selon le pouls de notre MRC. Donc, moi, j'ai choisi de parler de 2 personnes, parler de Mme Duchesne. Et cette semaine, dans le hall, il va y avoir la deuxième partie qui est l'homme de tête. Je parle de quelqu'un qui est originaire de Newport, mais je n'ai pas dit à la télévision communautaire de Grande-Rivière, donc je ne vous le dis pas plus qui ce sera, vous devez lire le hall. Non, mais c'est 2 coups de cœur de gens qui, à chacun à leur façon, de façon diamétralement opposée, contribuent à faire avancer la cause de la dignité des personnes atteintes d'Alzheimer. Alors ça a été ma façon à moi. Puis dans une autre MRC, on fait autre chose. Donc, on fait des kiosques d'information. On fait chacun ce qu'on aime. Puis après ça, c'est très riche parce qu'on ramène ça ensemble puis on voit qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche. Mais c'est toujours important de revenir devant les médias. Vous nous permettez de rentrer dans les maisons des gens. Les gens me disent après, « Ah, Suzanne, je t'ai entendu, puis OK, je sais ça. » Puis donc, vous nous permettez de passer l'information. C'est important. L'espoir, la recherche avance. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris qui a avancé? Bien, d'abord, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des médicaments actuellement. Il y a eu quelques déceptions avec ces médicaments-là parce qu'on sait qu'il faut les prendre tôt. Donc, il faut que la maladie soit diagnostiquée tôt pour les prendre tôt, les médicaments, pour ralentir les symptômes. Donc, des fois, les gens ont peur du diagnostic, ils vont tarder à aller... Mais aujourd'hui, avec la clinique de la mémoire, j'encourage les gens. Si vous avez des doutes, des craintes, vous avez de l'Alzheimer dans la famille, vous êtes inquiet, restez pas avec l'inquiétude, consultez, allez voir la clinique de la mémoire. Et puis des fois, c'est pas ça du tout, ça peut être vraiment des symptômes pour une autre maladie. Donc, ça sert à rien de s'inquiéter pour rien. Il y a beaucoup de recherches qui se fait au Québec. Le Québec est avant-gardiste. Dans les magazines, on voit, là, ils ont découvert effectivement que ils ont des pistes de recherche. Je ne suis pas scientifique, je ne voudrais pas vous mêler, mais il y a vraiment des nouvelles pistes de recherche qui vont peut-être amener à ralentir la maladie. Donc, ça travaille très fort. Puis le docteur Robillard nous disait au colloque, d'ici 10 ans, il devrait avoir non pas une cure, mais il devrait avoir vraiment quelque chose de significatif là, pour soit ralentir les symptômes ou faire une grande différence dans la vie des gens atteints. Donc on suit ça, hein, on voit régulièrement dans les magazines spécialisés. Ma fille est infirmière, il y a un magazine là, de l'Ordre des infirmières, puis il y avait un bel article cette semaine, donc je reste à l'affût. Aussi pour vous dire qu'à la Société d'Alzheimer, on prête ces magazines-là, on prête des livres, on prête des vidéos. Donc l'idée, c'est de faire circuler l'information, sortir de l'isolement puis de la peur. Puis il y a plein de choses, puis de support à donner aux familles qui doivent vivre avec cette réalité-là. Merci. Merci.
Les carnavals s'installent déjà et c'est à Saint-Pédis qu'ils commencent du 28 au 31 janvier. Voici la programmation. Ce jeudi, en journée, il y aura tournoi de poche, souper spaghetti et plus tard, en soirée, randonnée de raquettes. Le vendredi, en journée, on parle d'activités diverses et de bingo en soirée. Le samedi, il y aura soirée dansante avec Disco Martin Steven et Micheline. On présentera les duchesses du carnaval et une d'entre elles sera couronnée reine. Pour finir la tradition, dimanche, un souper chaud sera servi et en soirée, il y aura disco avec Micheline et Martin Stevens. C'est le retour de l'improvisation et c'est vendredi prochain au Centre culturel de Passepébiac à 20h. Il y aura cinéma au même centre culturel. Floride est une comédie française. Atteignant bientôt l'âge honorable de 82 ans, l'esprit de Claude s'embrume tant qu'il en oublie même le décès de sa fille. C'est à son aîné, Carole, à qui il a confié la gestion de l'entreprise familiale, qu'incombe la tâche de s'occuper de lui. Désemparée devant l'état de son père et le fardeau qu'il devient, Carole fait face à un choix. La représentation est dimanche prochain à 14h à Passepébiac. Il y aura après-midi amateur à la salle de l'Âge d'Or L'Amitié de Grande-Rivière. C'est ce dernier dimanche du mois. Un déjeuner au profit des œuvres des Chevaliers de Colomb de Caplan est prévu au centre communautaire de l'endroit et c'est de 8h à 13h. Un autre après-midi amateur avec la musique des copains se déroulera dimanche prochain à 13h30 au local de l'Âge d'Or de Port-Daniel. L'entrée est de 5 $. C'est ce qui met fin à nos rendez-vous. Merci d'être là et à la semaine prochaine.